Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis rhumatologue à Brest et je dirige une unité INSERM d'immunologie qui s'intéresse aux lymphocytes B dans les maladies auto-immunes principalement. Et donc on a un programme de recherche sur la caractérisation des lymphocytes B autoréactifs dans les vascularites associées aux ANCA et spécifiquement les lymphocytes B qui reconnaissent la protéinase 3 pour essayer de mieux comprendre leurs caractéristiques et potentiellement comment est-ce qu'on pourrait les cibler. On en a dit quelques mots dans la matinée par des nouvelles stratégies de déplétion lymphocytaire B spécifiques des clones autoréactifs, donc pour éviter les effets secondaires dont on vient de parler, des thérapies qui déplètent l'ensemble des lymphocytes B. Donc vous connaissez ces maladies, c'est parmi les maladies auto-immunes les plus sévères, avec une mortalité majeure en l'absence de traitement, qui peuvent toucher l'ensemble des organes via l'infiltrat inflammatoire dans les vaisseaux de petit calibre, notamment les capillaires qu'on a dans chacun de nos organes. La physiopathologie repose beaucoup sur l'auto-anticorps. Donc, ce qu'on appelle les ANCA, c'est des auto-anticorps qui reconnaissent deux cibles, principalement la protéinase 3 et la myéloperoxydase, qui sont des enzymes des polynucléaires neutrophiles. C'est une histoire assez récente. Les ANCA sont nés la même année que moi, donc ils ont 43 ans cette année. En 1982, la première description. Donc, on a petit à petit appris à mieux les reconnaître et les caractériser. Et ils sont vraiment au cœur de la physiopathologie, puisqu'on pense, on a pas mal d'arguments pour conclure que c'est des auto-anticorps pathogènes et que le fait que les ANCA se fixent à la surface des polynucléaires activés qui expriment la PR3 ou la MPO à leur surface active le complément. Et donc, une des grosses avancées thérapeutiques récentes dans ces maladies-là, c'est le développement des bloqueurs du complément, notamment l'avacopan, le bloqueur du récepteur au C5A, qui a le potentiel de remplacer les corticoïdes, parce que c'est des patients qu'on a traités depuis la description de la maladie dans les années 50-60 par des doses massives de corticoïdes. Donc là, on a eu un vrai changement de paradigme. Pour certains patients, on peut se passer complètement de corticoïdes grâce aux médicaments qui bloquent le complément. Mais quand on bloque le complément, on s'intéresse à ce qui se passe en aval. Et donc, l'autre stratégie, c'est de cibler les B autoréactifs pour les empêcher de produire les autres anticorps pathogènes. Et donc, on a toute une stratégie pour détruire les B et éviter que la pathologie apparaisse, médiée par les auto-anticorps. Donc, c'est des maladies très très graves. À l'heure actuelle, on les traite par corticoïdes avec cette révolution récente des bloqueurs du complément. Et les immunosuppresseurs, on a pendant très longtemps utilisé des doses importantes de cyclophosphamide. Et depuis une grosse dizaine d'années, le rituximab remplace les autres immunosuppresseurs. Fonctionne bien, mais comme on vient de discuter, le rituximab, comme les autres traitements de déplétion B, détruisent l'ensemble des lymphocytes B et pas uniquement les lymphocytes B autoréactifs qui sont à l'origine de la sécrétion des auto-anticorps. Et donc, on voudrait bien développer des médicaments qui permettraient une ablation spécifique des clones autoréactifs en respectant les autres lymphocytes B alloréactifs ou protecteurs. Donc, c'est pas complètement de la science-fiction. On en a un tout petit peu parlé ce matin. Il y a déjà quelques expériences dans quelques maladies auto-immunes de stratégies pour dépléter spécifiquement les clones autoréactifs. Donc, dans le pemphigus, les auto-anticorps reconnaissent la desmogléine 3. Et il y a une première expérience de CAR-T, c'est-à-dire un CAR qui exprime à sa surface l'auto-antigène, et donc qui va être reconnu spécifiquement par les B autoréactifs, mais qui fait rien aux autres lymphocytes B. Et donc dans un modèle murin qui est capable de dépléter effectivement les B autoréactifs, d'empêcher la sécrétion d'auto-anticorps et qui améliore la maladie. Il y a un autre exemple récent en neurologie, c'est la myasthénie liée aux anticorps anti-MuSK. Et donc là, avec une stratégie très proche, donc un CAR-T qui exprime à sa surface l'auto-antigène MuSK et qui est capable de dépléter spécifiquement les B spécifiques de MuSK sans toucher les autres lymphocytes B. Et avec, dans un modèle murin, là aussi, des signes d'efficacité potentielle. Donc les deux stratégies sont en cours d'évaluation chez les patients. On n'a pas encore les résultats pour les essais cliniques qui sont en cours. Il y a d'autres stratégies qui ont été inventées. On peut aussi détourner le concept des anticorps bispécifiques, mais en remplaçant, par exemple, le module de reconnaissance CD19 par un auto-antigène. Et donc, la molécule, d'un côté, se fixerait sur le B autoréactif, de l'autre côté, attrape le lymphocyte T, engage les T cytotoxiques, et donc ça permettrait potentiellement une déplétion spécifique des B autoréactifs, là aussi. Il y a quelques expériences très, pour l'instant, in vitro. Il n'y a pas de développement humain pour le moment,
Mais potentiellement, c'est BIAAT, donc qui exprime l'auto-antigène, pour être une autre stratégie. Donc, on aimerait bien, pour les maladies auto-immunes, développer ces stratégies. On a choisi de travailler sur les anticorps anti-PR3 parce que la protéine AS3, c'est un auto-antigène qu'on connaît bien. C'est une petite molécule. On a des formes recombinantes de la protéine. Donc, on a accès à la source, à l'auto-antigène. C'est plutôt plus simple que dans d'autres maladies où l'auto-antigène, finalement, n'est pas si bien caractérisé. ADN double brin, peptides citrullinés, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors que là, dans d'autres maladies, on a des modèles qui reposent vraiment sur une protéine qu'on connaît très bien. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ces lymphocytes B autoréactifs? Comment est-ce qu'on peut les, les reconnaître? Donc, vous savez tous que le concept de la tolérance se passe dans la moelle osseuse initialement lors de la fabrication des lymphocytes B, puis en périphérie pour éliminer les clones autoréactifs. Donc, on imagine que ces checkpoints centrales et périphériques permettent d'éliminer les clones autoréactifs et que quand on va bien, quand on n'a pas de maladie auto-immune, on n'a pas de lymphocytes B autoréactifs. C'est pas si vrai que ça. L'autoréactivité, c'est même une caractéristique assez fréquente des lymphocytes B circulants chez les patients qui n'ont pas de maladie auto-immune. Ça pourrait aller jusqu'à 40% des lymphocytes B transitionnels et des lymphocytes B naïfs qui ont souvent des caractéristiques de polyréactivité. Les lymphocytes B naïfs peuvent reconnaître des motifs un peu génériques et plusieurs auto-antigènes et produisent principalement des IgM, mais peuvent également produire des IgG. On ne connaît pas très bien les process de sélection et de maturation de ces cellules quand tout va bien. Il y a quelques papiers récents, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais globalement, dans des modèles murins, un seul clone autoréactif de lymphocyte B est capable de lancer une réaction autoréactive poly, euh, polyclonale. Et à l'inverse, un clone unique de lymphocyte T helper autoréactif est capable, lui aussi, de lancer une réponse auto-immune polyclonale. Donc les lymphocytes B autoréactifs, ils sont mauvais, ils fabriquent les auto-anticorps, ils sont à l'origine des maladies auto-immunes. Ils sont enrichis dans certaines sous-populations, notamment ces lymphocytes B double négatifs dans le lupus ou les ABCs, les Age-Associated B cells, qui sont enrichis en autoréactivité, qui sécrètent les auto-anticorps. Mais on a pas mal de papiers récents qui montrent que les lymphocytes B autoréactifs, au moins certains d'entre eux, pourraient avoir au contraire des fonctions plutôt régulatrices, protectrices, notamment en lien avec l'affinité. Dans la sclérodermie, un papier qui montre que des lymphocytes B qui ont une faible réactivité pour la topoisomérase auraient plutôt un profil régulateur, sécréteraient plutôt de l'IL-35, de l'IL-10, alors que les lymphocytes B qui ont une forte affinité sécrètent plutôt des cytokines pro-inflammatoires, potentiellement donc sécrètent des auto-anticorps de plus forte affinité et ont un rôle pro-inflammatoire et pathogène dans la maladie. C'est vrai aussi dans la polyarthrite rhumatoïde, dans un modèle murin, des lymphocytes B autoréactifs protecteurs, donc avec un profil plutôt de lymphocytes B régulateurs, sont capables de favoriser le développement de Treg, et donc ça paradoxalement, un certain degré d'autoréactivité dans certains modèles permet d'éviter l'autoréactivité pathologique. Donc, qu'est-ce qu'on sait dans les vascularites associées aux ANCA et autour des lymphocytes B qui sont spécifiques de PR3? Et est-ce que finalement c'est vraiment une bonne idée de les détruire ou tous, puisque potentiellement certains lymphocytes B autoactifs pourraient avoir un rôle plutôt protecteur et régulateur? Donc, c'est un programme qu'on a commencé il y a plusieurs années en collaboration avec la Mayo Clinic. Donc, j'ai dit, on a plusieurs versions recombinantes de la protéine AS3. Donc, c'est une source d'antigène qui est vraiment pratique. On a plusieurs versions de l'auto-antigène. Et donc, tout simplement par fax, on couple la protéine AS3 à une molécule fluorescente. Et les lymphocytes B qui sont marqués par notre protéine recombinante fluorescente, on considère qu'ils sont autoréactifs. Ceux qui ne sont pas marqués ne sont pas autoréactifs. Donc, on l'a vérifié par plusieurs stratégies, initialement sur des cellules monoclonales, donc des hybridomes qui reconnaissent ou pas, enfin, qui sécrètent un anticorps qui reconnaît ou pas PR3. Et là, c'est presque noir et blanc, donc il y a une spécificité qui est très forte. Évidemment, sur les cellules primaires, c'est un peu plus complexe de prouver la spécificité à l'échelle des cellules uniques, mais quand on trie les lymphocytes B qui connaissent la PR3, ils sont capables de sécréter des PR3 en cas in vitro chez les patients, alors que les lymphocytes B qui ne sont pas marqués par la PR3 ne sécrètent pas d'ANCA.
Et à l'échelle individuelle, à l'échelle du clone de lymphocyte B, on a immortalisé à l'EBV des lymphocytes B d'un patient qui avait une vascularité associée aux ANCA active. Et donc, après immortalisation, on les a triés en fonction de leur reconnaissance de la protéine 3. Et globalement, la très grande majorité des B marqués par la PR3 sont effectivement capables de sécréter des ANCA, contre quasiment aucun des lymphocytes B qui ne sont pas marqués par la PR3. Donc, la technologie basique par fax permet de reconnaître effectivement des lymphocytes B qui sont capables de sécréter des auto-anticorps. Donc, on a eu accès à des grandes cohortes de patients, notamment la biobanque de l'essai clinique RAVE, qui a comparé le rituximab à l'endoxan sur quasiment 200 patients. Donc, on a pu quantifier les lymphocytes B spécifiques de la PR3 à baseline, c'est-à-dire avant traitement, quand la maladie est active. Donc, on a montré que les lymphocytes B spécifiques de PR3 sont augmentés chez tous les patients qui ont une vascularité associée aux ANCA comparé aux sujets sains. Mais chez les sujets sains, ce n'est pas des chiffres si bas que ça. Donc, il y a aussi des lymphocytes B autoréactifs chez les sujets sains. Et la proportion de B autoréactifs qui reconnaissent PR3 est augmentée chez les patients qui ont des ANCA anti-PR3. On a regardé les caractéristiques, et notamment la maturation de ces lymphocytes B. Et chez les patients qui ont des ANCA anti-PR3, on voit un enrichissement progressif au cours de la maturation des lymphocytes B. C'est-à-dire que les lymphocytes B mémoire ont une plus forte proportion de B autoréactifs que les lymphocytes B naïfs. Donc il y a un enrichissement actif des clones autoréactifs, alors que chez les sujets sains, il y a plutôt une diminution. C'est-à-dire qu'il y a plus de lymphocytes B mémoire dans les clones naïfs que dans les cellules mémoire. Et donc, on a eu accès aussi à des échantillons séquentiels chez ces patients. C'est une des gros intérêts de cette cohorte. Les patients étaient traités par rituximab une seule fois au début, avaient 5 mois de corticoïdes, ensuite il n'y avait plus rien. Et donc, on a observé la reconstitution en lymphocyte B jusqu'à ce que certains patients rechutent. Globalement, la moitié des patients rechutent à peu près. Et donc, on a sélectionné 23 patients qui ont eu du ritux, qui sont bien rentrés en rémission complète, qui ont eu une repopulation en lymphocyte B. Et globalement, ceux qui sont en marron ont fait une rechute, ceux-ci n'en ont pas fait. Et donc, on a suivi la caractéristique des lymphocytes B au cours du temps. On avait des samples tous les 6 mois à peu près et au moment de la rechute. Et donc, ce qu'on a observé sur les sous-populations de lymphocytes B, c'est ce qui a déjà été observé dans plein de maladies différentes. La repopulation en lymphocytes B après rituximab, c'est très monotypique au moment de la repopulation, c'est que des lymphocytes B traditionnels et naïfs. Et au fil du temps, les cellules plus matures réapparaissent jusqu'au lymphocyte B mémoire. Et on n'a pas observé de différence majeure entre rechuteurs et non-rechuteurs en suivant les sous-populations de lymphocytes B. Et quand on a regardé ce qui se passe au niveau des lymphocytes B autoréactifs, donc au moment de la repopulation en lymphocytes B, les patients qui ont un enrichissement en plasmablastes circulants spécifique de PR3 sont ceux qui rechutent. C'est-à-dire que les patients qui n'ont presque pas de plasmablastes autoréactifs au moment de la repopulation lymphocyte B rechutent quasiment pas, alors que ceux qui ont davantage de plasmablastes autoréactifs circulants au moment de la repopulation lymphocyte B rechutent quasiment tous et dans un délai de quelques mois après la repopulation en lymphocyte B. Donc, il y a d'autres groupes qui s'intéressent à la même question, notamment le groupe de Leiden, le labo de René Tose, qui s'intéresse au B spécifique de la MPO, donc l'autre sérotype principal des vascularites associées aux ANCA. Et donc maintenant, on va aller plus loin et on va essayer de comprendre quelles sont les fonctions de ces lymphocytes B autoréactifs, parce que certes, ils sont capables de sécréter des auto-anticorps, mais ils ont certainement d'autres fonctions et potentiellement, certains d'entre eux pourraient avoir des rôles protecteurs, donc des rôles régulateurs de la réponse immune. Donc on a un programme de recherche en cours. On a structuré en plusieurs objectifs. Donc, on va utiliser des technologies plus modernes et plus efficaces que ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, notamment pour phénotyper ces cellules de façon plus profonde avec de l'immunophénotypage multicouleur, donc en CyTOF ou en cytométrie spectrale. Et on veut aussi étudier ces cellules dans le tissu, puisque finalement, ce qu'on observe dans le sang, c'est qu'une image très l'indirect de ce qui se passe dans les tissus. Et c'est des maladies qu'on biopsie assez fréquemment pour le diagnostic, notamment au niveau des reins, mais au niveau des poumons aussi. Et on a accès à notamment du tissu de granulome. C'est une granulomatose pour la GPA. Et donc, on a vraiment plein de questions autour du rôle des lymphocytes B intratissulaires
et est-ce que la sécrétion d'auto-anticorps notamment se passe dans les tissus. On veut in vitro comprendre quelles sont les fonctions de ces B autoréactifs et en les purifiant et en comparant les lymphocytes B autoréactifs des sujets sains comparés à ceux des patients, est-ce qu'ils ont des profils fonctionnels différents? Est-ce que notamment les B autoréactifs des sujets sains pourraient avoir des caractéristiques plutôt régulatrices et protégées paradoxalement des maladies auto-immunes? Euh, les technologies actuelles, notamment transcriptomiques, nous permettent d'étudier le répertoire des lymphocytes B circulant en cellules uniques. Donc, on va essayer de comprendre les mécanismes qui mènent à la sélection de clones autoréactifs chez les patients et générer des anticorps monoclonaux issus de patients pour étudier leur pathogénicité. Il y a eu plusieurs papiers vraiment intéressants dans la PR récemment qui montrent que certains clones d'ACPA, donc des anticorps monoclonaux issus de patients, pourraient être protecteurs de l'APR. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces papiers-là, mais non seulement à l'échelle de la cellule, donc des B autoréactifs pourraient avoir un rôle régulateur, anti-inflammatoire, mais à l'échelle de l'anticorps aussi, certains auto-anticorps pourraient avoir, selon l'épitope qu'ils reconnaissent, un effet régulateur. Et puis finalement, on va évaluer la faisabilité de différentes stratégies pour cibler ces lymphocytes B autoréactifs, donc soit par des thérapies cellulaires, donc des CAR, des montages CAR qui exprimeraient la PR3 à la surface, ou des nouveaux formats d'auto-anticorps qui incluent dans la structure de la molécule l'auto-antigène pour cibler spécifiquement ces B autoréactifs. Donc c'est un projet qu'on mène en collaboration effectivement avec le BioCluster MIB qui est en train de se structurer à Marseille, qui développe des plateformes notamment de screening de la spécificité des lymphocytes B des patients. Donc ça va nous aider à reconnaître les B autoréactifs parmi les autres lymphocytes B chez les patients et à générer des anticorps monoclonaux issus de patients, qui seront des cellules cibles, enfin, pour pouvoir fabriquer des cellules cibles pour des tests in vitro de déplétion spécifique des clones autoréactifs. Et c'est un projet qu'on construit dans un consortium international, toujours avec la Mayo Clinic et quelques autres centres, avec plusieurs experts de ces différentes parties, notamment la partie thérapeutique. Donc pour conclure, ces lymphocytes B autoréactifs, on est capable de les reconnaître parmi les autres lymphocytes B dans le sang. On peut les quantifier chez les malades, mais ils existent chez les sujets sains et on veut mieux comprendre ce que ça veut dire. Ils produisent les auto-anticorps, ça c'est certain, mais potentiellement, ils pourraient avoir un rôle protecteur, ou au moins certains d'entre eux. Et donc on veut mieux comprendre tout ça avant de développer des thérapeutiques stratégiques. Des stratégies thérapeutiques, pardon. Voilà, je vous amène un peu de soleil brestois parce qu'il est très déçu.